Bonjour, ici Wassima sur Wassi Magique. Bienvenue à cette vidéo aujourd'hui au fil de l'ascension. Aujourd'hui, on va parler du mois de mai. Mais d'abord, je voulais vous remercier tous ceux qui m'ont soutenu, qui continuent à me soutenir dans ce travail que je fais avec vous et que vous faites en fait. Parce que moi, en réalité, je ne suis qu'un, en quelque sorte, un accompagnateur. Je vous rappelle que vous avez une baguette magique en quelque sorte. Et donc, c'est ça, là, je voulais soutenir ça pour tous les beaux commentaires que vous me laissez, que ce soit sur mon site web, le nouveau site web qui est en train de se construire, wassimagique.com, que ce soit par courriel, que ce soit de façon directe. Et même si on fait ce travail-là parce que, voilà, c'est des mandats, en quelque sorte, ça fait toujours du bien de recevoir des mots qui encouragent, des mots qui nous poussent à aller vers, encore plus loin vers ce que, ou assumer, en fait, à assumer vraiment ce que nous sommes et ce que nous faisons. C'est comme, je me rappelle toujours des personnes qui travaillent dans les magasins. Ils ont appris à faire des choses de façon mécanique, mais dès que vous leur dites merci en les regardant vraiment dans les yeux, il y a quelque chose qui s'allume. Il y a comme on me reconnaît. On reconnaît ma place, on reconnaît mon travail. Nous avons tous comme humains cet aspect-là, et moi y compris. J'adore ça, j'adore soutenir ça, et j'adore que les gens le reconnaissent en moi. Ça satisfait un peu cette confiance en moi, puis aussi en courage. Fait que voilà. Alors oui, c'est de longs remerciements. Pour aujourd'hui, j'allais aborder une thématique, mais je pense c'est ce qui m'a été inspiré, c'est que c'est pas le moment, on va la laisser pour une autre fois, peut-être la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le mois de mai. On a passé un mois d'avril particulier. On a fait, avec certains d'entre vous qui ont assisté au programme La prière alchimique et authentique, on a vécu de très grandes et très très fortes transformations, transmutations durant la semaine qu'on l'a fait. Et donc, ça s'inscrit un peu dans cette énergie-là, le mois de mai, le mois de enlever tout ce qui était résistant, avoir le courage de faire face à ça. Puis je vous félicite, hein, ceux qui y ont participé, je vous félicite, vous avez du courage. Et pour soutenir ça, parce que c'est important toujours de faire le point sur où nous sommes, au lieu de juste avancer comme un cheval en course. Hein, c'est ça le mois de mai qui s'en vient, c'est un moment où on va être plutôt dans l'assimilation, observation, être. Et donc, dans cette démarche-là, on va regarder le mois d'avril. Hein, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous au mois d'avril? Qu'est-ce qu'on a à retenir du mois d'avril? Y a-t-il autre chose sur lequel on pourra travailler? Donc la première question, c'est qu'est-ce qu'on laisse derrière nous pour le mois d'avril? Voilà. Alors pour le mois d'avril, on laisse derrière nous le 4 de coins ou le 4 de pentacles. C'est une carte intéressante parce que elle montre la richesse, elle montre des acquis, elle montre des choses qu'on a accumulées au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie. Ça peut être des choses matérielles, ça peut être des choses physiques et mentales, peut-être émotionnelles aussi. Hein. Et donc ce mois-là, le mois d'avril, on laisse derrière nous tout ce bagage-là grisonné, un peu grisonnant, condensé. Je viens de parler d'enlever les choses qui résistaient. Alors voilà, le mois d'avril, on laisse derrière nous tout ce qui était résistant, tout ce qui, oui, accumulé, ça nous a servi. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de pas bon.
C'est juste que ça nous a servi jusqu'à présent. Mais c'est le moment de laisser partir, de s'ouvrir et de s'ouvrir au-delà des limites pour voir, c'est comme élargir les horizons, élargir la conscience. C'est vraiment tout à fait ça qu'on est en train de travailler. Ouvrir le cœur, ouvrir l'esprit et voir, oh bah tiens, il y a autre chose qui se passe dans le monde. Il y a quelque chose qui se passe d'autre à l'intérieur de moi. Je suis plus grand en fin de compte, je suis plus en expansion que ce que je pensais être. Et ce que je garde de ce mois, le mois d'avril. Oh, c'est intéressant, la roue de fortune. La roue de fortune, ça me rappelle toujours la loi des cycles, la loi de transformation. Comprendre que la vie continue, qu'on était condensé. Vous voyez que dans cette carte-là, on est dans la condensation, on est dans la stabilité, on est assis, on bouge pas. Alors, la roue de fortune, c'est plutôt le mouvement, c'est plutôt les cycles, c'est plutôt la fluidité. Laisser les choses couler. Hein? Commencer à se mettre en marche. Pour le mois d'avril, on a reçu de la lumière, ce qu'on appelle la lumière christique ou autre, peu importe, mais on a reçu de la lumière. Et cette lumière-là vient nourrir ces parties-là qui étaient condensées, qu'on a libérées. Ce qui peut causer certains malaises physiques. Bien sûr, il faudra consulter à ce moment-là, mais ça peut causer des malaises physiques que parfois on ne comprendra pas. Parce que, en fait, c'est le corps physique qui est en train de s'ajuster, qui est en train de s'adapter à cette nouvelle vibration qu'on a. La roue de fortune, quand vous la voyez, ça rappelle aussi le fait d'être créateur, c'est-à-dire que vous n'êtes plus dans « je subis le destin », je reste dans la sécurité et je fais tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais ici, c'est plutôt « je me laisse aller, je suis dans la fluidité et en même temps, je suis celui qui agit, je suis celui qui fait bouger les choses. » Donc, on a acquis cette force-là, en quelque sorte. J'adore les étoiles. On a acquis cette force-là, cette confiance en soi que, ok, laisse aller, ça va bien aller. Tu vas avoir la force, tu vas avoir les ressources nécessaires pour t'ajuster, pour t'adapter, pour réagir quand c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'on a à travailler encore? Qu'est-ce qui reste à travailler pour les prochains mois? J'aime beaucoup les couleurs qui viennent d'apparaître. Pour le prochain mois, ce qui reste on a le chevalier de bâton. Qu'est-ce qui reste à travailler? Il y a toujours ce potentiel qu'on vient de charger, cette énergie-là qui est là. Et on est en train de l'expérimenter dans sa phase extrême, dans la fougue, dans l'action, dans la réaction. Et donc, cette carte-là, ce qu'elle nous invite, c'est « Ok, mais apprenez l'équilibre. » Parce que cette nouvelle vibration, c'est une nouvelle énergie qu'on vient de recevoir. Il s'agit d'apprendre à vivre avec de façon équilibrée pour soi et pour les autres. Ça me rappelle ces deux cartes-là qui sont sorties tantôt et qui disent tout simplement d'être dans cet état d'amour et d'amitié avec soi et avec les autres, de se permettre le changement et de le permettre et laisser les autres le vivre à leur rythme. On n'a pas à être dans il faut faire, c'est le moment de bouger. Non, on est plutôt dans ok, on attend, on réfléchit, on réajuste. Mais en même temps, cette façon d'être ne va pas éteindre la flamme, mais plutôt elle va l'équilibrer, elle va la tempérer, on se rappelle de la tempérance, elle va tempérer sa façon d'agir. Alors voilà pour le mois d'avril. Si on avance pour le mois de mai, et les cartes que j'ai utilisées avant, c'est The Darkness of Light, tarot. Et maintenant, je vais utiliser le tarot Isidore. Parce que
C'est un tarot drôle, c'est un tarot qui est léger. C'est un tarot qui ajoute un peu plus d'humour. Et voilà, les cartes sont en train de sauter partout. Ok, il y a une carte qui vient de sortir. On continue de mélanger. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour le mois de mai? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à ne pas faire? On reste ouvert à toutes les possibilités. Est-ce qu'il y a un message qu'on a à savoir? Ouais, je pense que je vais arrêter à deux. Ok. Pour la première carte qui sort pour le mois de mai, l'homme pendu ou The Hanged Man. Et voilà, on est en plein dedans, le mois de mai. Vous allez constater que, bien sûr, là, si vous assumez cette partie en vous, si vous avez le courage d'aller dans cette ouverture, vous allez constater des parties dérapantes en vous. Des parties qui sont en désharmonie. Et là, vous allez les voir beaucoup plus qu'avant. Ça veut pas dire que vous allez être plutôt dans l'inacceptation ou un certain auto-jugeur ou dans ce côté auto-flagelleur. Mais c'est plutôt d'être dans cet état d'observation, d'accueil, de constatation. Vous allez avoir cet aspect de regarder les choses un peu plus en retrait. Encore une fois, le mot équilibre, tout au long de notre rencontre aujourd'hui, on parle d'équilibre. On va regarder aussi les choses avec un côté optimiste. Parce que, voyez-vous, dans l'ancien ère, avant le mois d'avril, il y a cet aspect de tristesse, cet aspect négatif qu'on ressent dans le monde. Mais j'espère avec le printemps, voilà, il y a le printemps qui va faire vivre les choses, du moins ici dans notre hémisphère. Il va faire vivre les choses, il va donner des couleurs, il va donner de la vie. Et donc, il y a, même dans cet aspect-là, il y a, si on regarde nos aspects les plus contraignants ou les plus désharmonieux, on va les voir avec une façon optimiste, c'est-à-dire que vous avez pu changer certaines choses en vous et ça vous a donné confiance que vous pouvez tout changer. Vous voyez qu'il n'y a pas de permanence dans les choses, rien n'est permanent dans la vie, mis à part la vie elle-même. Nous ne sommes pas permanents. Les saisons, je le dis toujours, il n'y a rien qui est permanent, tout change et c'est ça le principe de la vie. Et donc, ici, on voit ce changement-là de façon plus optimiste. Et j'ai le goût de le mettre juste comme ça pour que vous puissiez apprécier cette image d'un homme pendu qui a l'impression que même s'il est coincé dans cet aspect-là, il a l'impression d'avancer avec joie, avancer avec le sourire. Ok. Un autre message qu'on a... Oups, comme ça. Un autre message qu'on a besoin de connaître. Et là, on a le 6 of coins, 6 de pentacle. Et c'est intéressant, on vient d'avoir un autre pentacle, on l'a eu dans le mois d'avril. Et ici, c'est intéressant parce que, vous voyez, il y a le côté équilibre qui vient de sortir. Il y a le côté bienveillance et amour avec les autres. Il y a aussi le côté je reçois du soleil et je transmets. Moi aussi, je suis une partie du soleil. Ce qui est intéressant à voir, c'est que oui, on reçoit du ciel, mais il y en a aussi du côté de la terre. Et donc, est-ce que c'est une proposition pour le mois de mai d'arrêter de faire un voyage à l'extérieur, mais plutôt de le faire à l'intérieur? Est-ce que c'est une proposition encore une fois, d'être dans l'équilibre
Mais l'équilibre terrestre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut implanter ce changement énergétique et vibratoire dans notre vie à tous les jours. D'autres questions, c'est comment est-ce que je peux être responsable de moi-même tout en étant un exemple aux autres, mais pas en étant responsable des autres et des actions des autres. Une des choses qu'on a appris dans le programme des prières alchimiques et authentiques, c'est comment on peut faire des prières pour soi et pour les autres, et même pour des pays, pour la planète, tout en étant dans ce côté-là responsable et en respectant le libre arbitre de chacun. Le mois d'avril, c'était un mois de condensation. On nous invite à être dans le mouvement. Et dans le mouvement, c'est dans le partage. Le partage, c'est-à-dire qu'on a moins peur de donner. On a moins peur d'échanger avec les autres. On sait se retrouver dans un espace sécuritaire à l'intérieur de nous. Mais en fait, sécurité, c'est quoi? C'est partout. Et si on se sent insécurisé, c'est que nous avons une faille, nous avons une partie désharmonieuse en soi. Et c'est ça qui est à régler. C'est pas l'extérieur qui est à régler. Alors, pour résumer, pour le mois de mai, une invitation à l'amour, une invitation au partage, une invitation à la confiance, à incarner le maître, la maîtresse que vous êtes, le Dieu, la déesse que vous êtes. Une invitation à être dans la joie, dans cette transformation terrestre qu'on vit. Le plus vous visualisez la planète et les pays dans une transformation positive, le plus ça se passe de cette façon-là. Mais aussi, cette transformation va nous amener à nous confronter à nous-mêmes. Même si on vivait dans le passé dans l'indignation, même si on vivait dans l'inacceptation de ce qui se passe, vous allez constater que c'est pas toujours évident de changer ces choses-là. On est plus dans la parole que dans les actes. Et là, c'est le moment de changer ça et plutôt être dans l'acte, dans l'action. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. Ça me fera plaisir de voir vos réponses, vos commentaires et de me dire comment vous comptez vivre le mois de mai en commentaire un peu plus bas. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo avec ceux que ça pourrait peut-être aider. Et n'oubliez pas aussi de visiter mon nouveau site web. J'aimerais beaucoup avoir vos impressions, vos avis. Ce que c'est vous, c'est fait pour vous. Alors, aidez-moi à le faire pour que ce soit au mieux. Fait que voilà, je vous aime beaucoup, puis à bientôt. Salut, j'ai juste oublié de vous dire qu'on se rencontre moi et Candice lundi à 15h heure du Québec sur sa chaîne au pays Candice. Si vous voulez vous joindre à nous, ce sera 21h heure de France. Donc lundi sur la chaîne de Candice, je vais laisser le site, son lien un peu plus bas. À très bientôt!